En ces jours-là, Naaman, général de l'armée du roi d'Aram, était un homme de grande valeur et hautement estimé par son maître, car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire au royaume d'Aram. Or, ce vaillant guerrier était lépreux. Des Araméens, au cours d'une expédition en terre d'Israël, avaient fait prisonnière une fillette qui fut mise au service de la femme de Naaman. Ah! Si mon maître s'adressait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le délivrerait de sa lèpre. Naaman alla auprès du roi et lui dit « Voilà ce que la jeune fille d'Israël a déclaré. Le roi d'Aram lui répondit « Va, mets-toi en route. J'envoie une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit donc. Il emportait 10 lingots d'argent, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de fête. Il remit la lettre au roi d'Israël. Celle-ci portait « En même temps que te parvient cette lettre, je t'envoie Naaman, mon serviteur, pour que tu le délivres de sa lèpre. » Quand le roi d'Israël lut ce message, il déchira ses vêtements et s'écria « Est-ce que je suis Dieu, maître de la vie et de la mort? Ce roi m'envoie un homme pour que je le délivre de sa lèpre. Vous le voyez bien, c'est une provocation. » Quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman arriva avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra nette, tu seras purifié. » Naaman se mit en colère et s'éloigna en disant « Je m'étais dit, sûrement il va sortir et se tenir debout pour invoquer le nom du Seigneur son Dieu. Puis il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma lèpre. Est-ce que les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Si je m'y baignais, est-ce que je ne serais pas purifié? » Il tourna bride et partit en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire « Père, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas? Combien plus lorsqu'il te dit « Baigne-toi et tu seras purifié. » Il descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois, pour obéir à la parole de l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu. Avec toute son escorte, il entra, se présenta devant lui et déclara « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. » Louisiane dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis. Au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie, et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Naaman était syrien, il avait la lèpre et ne pouvait être purifié par personne. Alors une jeune captive dit qu'il y avait un prophète en Israël qui pourrait le purifier du fléau de la lèpre. Apprends maintenant qui est cette jeune fille d'entre les captifs, la jeune assemblée d'entre les nations, c'est-à-dire l'Église du Seigneur, humiliée auparavant par la captivité du péché, alors qu'elle ne possédait pas encore la liberté de la grâce.
C'est à son conseil que ce vain peuple des nations a écouté la parole des prophètes dont il avait douté longtemps. Ensuite, dès qu'il a cru qu'il fallait obéir, il a été lavé de toute l'infection de ses méfaits. Naaman avait douté avant d'être guéri. Toi, tu es déjà guéri, c'est pourquoi tu ne dois pas douter. C'est pour cela qu'on t'a déjà dit de ne pas croire seulement ce que tu voyais en t'approchant du baptistère, de peur que tu ne dises « C'est là le grand mystère que l'œil n'a pas vu ni l'oreille entendu, et qui n'est pas monté au cœur de l'homme » 1 Code 9. Je vois de l'eau que je voyais tous les jours. Peuvent-elles me purifier, ces eaux dans lesquelles je suis souvent descendu sans être jamais purifié? Apprends par là que l'eau ne purifie pas sans l'esprit. C'est pour cela que tu as lu que 3 témoins au baptême ne font qu'un, l'eau, le sang et l'esprit. 1 Jean 5, 7, 8. Car si tu en retires un, il n'y a plus de sacrement du baptême. En effet, qu'est-ce que l'eau sans la croix du Christ? Un élément ordinaire sans aucun effet sacramentel. Et de même, sans eau, il n'y a pas de mystère de la régénération. À moins d'être né de nouveau de l'eau et de l'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. JJN 3, 5. Le catéchumène croit en la croix du Seigneur Jésus dont il est marqué, mais s'il n'a pas été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il ne peut pas recevoir la rémission de ses péchés ni puiser le don de la grâce spirituelle. Donc ce Syrien s'est plongé 7 fois dans la loi, toi tu as été baptisé au nom de la Trinité, tu as confessé le Père. Tu as confessé le Fils, tu as confessé l'Esprit Saint.